Bonjour à toutes et à tous, que l'Éternel Dieu OPH Sébaoth vous bénisse. Je suis votre frère Anseti Yapas Chris, je suis un membre confirmé de l'OPH. Notre neuvième épisode des enseignements C'est quoi bien est consacré au respect des autorités de l'État, c'est-à-dire à l'obéissance et au respect que les frères et sœurs doivent avoir à l'endroit des autorités qui gouvernent l'État, ou encore au devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État. Papa Guy-Émile Oufaseti-Kwabo nous a toujours enseigné et nous a toujours dit que le respect et l'obéissance aux autorités constituaient une loi cadre, la loi cadre de Toulouse-Olivier. Le respect et l'obéissance aux autorités constituent une loi cadre, la loi cadre de Toulouse-Olivier. Dans les Saintes Écritures, dans Romains 13, de 1 à 2, il est dit ceci. Romains chapitre 13, du verset 1 au verset 2, il est dit ceci. Je cite. Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Fin de citation. Tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Enfin, tout homme doit se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Fin de citation Nzambiwa Bonga. Dans le passage que nous venons de lire, dans le passage de Romains 13, de 1 à 2, c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux chrétiens de Rome. L'apôtre Paul était inspiré par Dieu, l'apôtre Paul était animé de l'Esprit de Dieu quand il exhortait justement les chrétiens de Rome à se soumettre aux autorités qui gouvernent l'État ou à se soumettre aux autorités de l'État. D'après ce que nous venons de lire, d'après le passage que nous venons de lire, nous devons tous nous soumettre aux autorités qui gouvernent l'État. Toutefois, on pourrait se dire, mais les autorités qui gouvernent l'État, les gouvernements ici ou là ne font pas toujours ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que Dieu, dans les Saintes Écritures, nous demande soumission et respect face aux autorités de l'État? C'est une question que l'on pourrait se poser. C'est une question que beaucoup de gens se posent et que beaucoup de gens posent. Pourquoi est-ce que nous, spirituels, nous devons obéissance et respect aux autorités qui gouvernent l'État? On pourrait être tenté de désobéir, on pourrait être tenté de ne pas respecter les décisions prises par les autorités qui gouvernent l'État. On pourrait vouloir ne pas respecter les décisions prises par les gouvernements, etc. Donc la question que nous posons, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que Dieu, dans les Saintes Écritures, nous demande soumission et respect face aux autorités qui gouvernent l'État? Pourquoi est-ce que nous devons respecter et obéir aux autorités qui gouvernent l'État? Avant de répondre à cette question, nous allons dire ceci, nous allons préciser trois choses. La première chose que nous disons, c'est celle-ci. Dieu l'Éternel ne nous demande pas de respecter les autorités de l'État en fonction de leur qualité, de leurs compétences ou des décisions qu'elles prennent. Ça, c'est la première chose que nous disons. La deuxième chose que nous disons, c'est celle-ci. Notre Dieu ne nous demande pas soumission et respect des autorités parce que ce qui est fait ou parce que la décision qui est prise serait bien ou juste. Notre Dieu nous demande soumission et respect des autorités
pour d'autres raisons. Et enfin, la troisième chose que nous disons, la voici. Respecter et obéir aux autorités de l'État ne veut pas dire cautionner ce que fait l'État. Cela ne veut pas dire être d'accord ou être en accord avec les décisions qui sont prises par l'État ou par les gouvernements. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu l'Éternel nous demande soumission et respect des autorités de l'État pour d'autres raisons, et nous allons en donner quelques-unes. Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Loufouasé-Tikwabo, qui est l'incarnation de l'esprit de vérité dont parlait le Seigneur Jésus-Christ, notamment dans Jean 16 de 10 à 15. Papa Guy-Émile Loufouasé-Tikwabo, qui est Dieu le Saint-Esprit fait homme, il nous demande, il nous exhorte à l'obéissance et au respect des autorités de l'État. L'OPH, l'organisation PH, veut que tous, nous comprenions l'importance de cette loi cadre, à savoir la soumission de tout homme, la soumission du frère ou de la sœur aux autorités de l'État. Parce que c'est bien grâce à elles que nous évoluons librement, c'est bien grâce aux autorités de l'État que nous évoluons librement. Je m'explique. Nous, l'ASLA OPH, nous, l'association Luzolo Amour OPH, si nous évoluons librement, si nous nous réunissons ici ou là, si nous pouvons faire des descentes d'apostolat, si nous pouvons faire des descentes d'évangélisation, si nous pouvons réaliser des activités productives, si nous pouvons créer des entreprises, etc., c'est bien grâce aux autorités du pays ou des pays où nous sommes installés. C'est-à-dire, c'est bien parce que les autorités du pays ou des pays où nous sommes installés nous ont donné les autorisations nécessaires. C'est bien parce que les autorités du pays ou des pays où nous sommes installés nous ont accordé les autorisations nécessaires. Nzambiwa Bonga. Nous avons déjà expliqué dans notre premier épisode des enseignements C'est quoi bien que l'ASLA OPH, que l'association Luzolo Amour OPH a d'abord été un ensemble traditionnel, l'ensemble traditionnel Luzolo, avant de devenir le 15 avril 1983 l'association Luzolo Amour OPH. D'où le récépissé originel que nous connaissons tous, le 884-83, c'est-à-dire le récépissé numéro 884 de l'année 1983. En d'autres termes, c'est bien grâce aux autorités de l'État que Luzolo a pu exister d'abord comme un ensemble traditionnel, puis comme une association, l'association Luzolo Amour OPH. Nous avons aussi déjà expliqué que l'association Luzolo Amour, c'est un organe purement administratif qui a été créé pour permettre à l'OPH, pour permettre à l'organisation PH, qui est une organisation divine, d'évoluer sur le plan terrestre sans contradiction administrative ou politique. L'OPH, l'organisation PH, c'est la mission secrète de notre Seigneur Jésus-Christ, réapparu au monde à travers un être humain. Il faut savoir que l'OPH a été suscitée par Dieu, elle est soutenue et dirigée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et l'association Luzolo Amour, c'est l'habit de l'OPH, c'est-à-dire l'association Luzolo Amour sert de vêtement à l'OPH. Ou encore, l'association Luzolo Amour, c'est la veste de l'OPH, comme le dit Papa Guy-Émile Loufouasé-Tikwabo, qui est l'unique représentant légal de l'organisation PH ici sur Terre. Dans le texte d'engagement que nous avons lu et signé librement, dans le texte d'engagement que nous avons signé de notre propre volonté et à partir duquel nous serons jugés ce jour-là, il est dit ceci, je cite, « Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ses principes. » Fin de citation. «
Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ces principes. Enfin, je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ces principes. Fin de citation. Extrait de notre texte d'engagement. Le respect des autorités de l'État, l'obéissance et la soumission aux autorités de l'État, c'est une directive du représentant légal de l'organisation PH à laquelle nous ne devons pas désobéir, ou plutôt à laquelle nous devons obéir parce que l'obéissance, c'est le fondement même de la vie spirituelle, alors que la désobéissance, c'est le propre de l'homme orgueilleux. Il faut savoir que la vertu d'obéissance, elle est fondamentale si nous voulons progresser en spiritualité ou si nous tenons à progresser en spiritualité. De plus, cette vertu, la vertu d'obéissance, c'est une vertu qui est agréable à Dieu. Soyons donc obéissants, soyons donc des exemples de fidélité aux principes et aux enseignements du représentant légal de l'organisation PH. J'ai cité Papa Guy-Émile Lufaseti-Kwabo, comme nous nous sommes engagés au moment de notre engagement à l'OPH, comme nous nous sommes engagés dans notre texte d'engagement que nous avons signé. Dans la parabole des talents que nous connaissons tous et que nous lisons dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ félicite le serviteur qui, en son absence, avait tenu compte de son enseignement, même si de prime abord, cet enseignement s'est révélé comme sans grande importance. Ce serviteur s'était exprimé en ces termes, je cite, « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. Regarde, en voici 500 autres que j'ai gagnés. » Fin de citation. La Bible ajoute, et c'est très important, je cite, « Son maître lui dit, je cite, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Fin de citation. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Enfin, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Fin de citation. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 25, de 20 à 22. Matthieu 25, de 20 à 22. Nzambiwa Bonga. Lors de la grande fête de la Pentecôte en 1988, lors de la grandiose fête de l'Esprit Saint en 1988 à l'ancienne montagne, qu'on appelle Lou, la montagne Lou ou Mongoalou. Donc, lors de cette grandiose fête de la Pentecôte en 1988, Papa Guy-Émile Lufaseti-Kwabo avait, comme à son habitude, abordé plusieurs sujets, abordé plusieurs thèmes, et il avait donné beaucoup d'enseignements, dont deux grands enseignements principaux, à savoir le premier grand enseignement, c'était sur l'amour sincère du prochain, et le deuxième grand enseignement, c'était sur le respect et la soumission de tout homme, la soumission du frère ou de la sœur aux autorités de l'État. Papa Guy-Émile Lufaseti-Kwabo nous demande soumission et respect des autorités de l'État, même si cette autorité est représentée par un enfant ou un jeune. Nous devons respecter les autorités quelles qu'ils soient, c'est-à-dire nous devons respecter toutes les autorités. Notre Dieu, l'Éternel OPH Sébaoth, veut que le spirituel, ou celui qui croit en Dieu, ou encore celui qui prie Dieu, qu'il respecte d'abord l'autorité qu'il voit, qu'il respecte d'abord l'autorité qu'il a devant lui, et ce, quel que soit le niveau de cette autorité, ou quelle que soit la position hiérarchique de cette autorité. C'est-à-dire,
Nous qui sommes des spirituels, nous qui nous disons spirituels, nous devons absolument respecter les autorités que nous avons devant nous parce que nous ne pouvons pas respecter Dieu que nous ne voyons pas si nous ne respectons pas nos amis, si nous ne respectons pas nos semblables que nous voyons, si nous ne respectons pas nos frères que nous avons devant nous. Notre Dieu qui est un Dieu saint et juste, ce Dieu-là ne peut tolérer l'esprit de désordre et de désobéissance. Et les Saintes Écritures nous disent très clairement que nous devons être soumis aux autorités de l'État. Dans sa prière ce jour-là, le jour de la Pentecôte en 1988, Papa Guy-Émile Lufaseti-Kwabo disait ceci, je vous laisse écouter. Nzambi bumba bao, Nzambi nsakumuna bao, Nzambi kadre bao, yepesa bao solo, basi sitisha bamfumu nyoso jaisi, mena kama na fieti, basi sitisha yani. Ndiye nzola ti, ina kisa milan Nzambi, yani sitisha d'abord, mfumu yine yani keni nakutala, niveau yani kele, yani fuka absolument kupesa yani d'abord buzitu parce que yani fuka pesa Nzambi buzitu ve ile yani ke talave si yani pesa ve amia yani camarade yani ina yani ke talave. Pour notre OPH Sebaot, l'obéissance et le respect des autorités de l'État est tel que, par exemple, si nous, l'ASLA OPH, si nous, l'association Luzolo Amour OPH, étions invités par les autorités du pays où nous sommes installés à se produire quelque part, à participer à une manifestation d'ordre étatique ou à une manifestation de l'État, et que cette invitation tombait le même jour qu'une grande fête de l'OPH, pour notre Dieu, pour notre OPH Sebaot, nous devons d'abord respecter les mots d'ordre du parti et de l'État avant de remplir les devoirs que nous demande l'association ou l'organisation. C'est-à-dire, nous devons d'abord honorer les exigences de l'État, nous devons d'abord honorer les exigences du parti ou du pays avant d'honorer les exigences de l'association ou celles de l'organisation PH. Dans la note circulaire numéro 24 du 20 juin 1990, Papa Guy-Émile Lufaseti-Kwabo dit ceci. Note circulaire numéro 24 du 20 juin 1990. Je cite. C'est pourquoi, à partir de cette note circulaire, nous devons savoir une bonne fois pour toutes que si, au niveau de notre association, une assemblée spirituelle, une cérémonie toute particulière, endommage, qu'il s'agisse d'endommage de circonstances, comme celui que nous pouvons programmer durant les fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte, peu importe, ou qu'il s'agisse de toute autre cérémonie de quelque importance qu'elle puisse être, je dis bien qu'à partir de cette note circulaire, si la dite cérémonie ou ce dommage qui avait été programmé par l'association ou même par l'organisation arrivait à correspondre à un événement d'ordre étatique ou d'ordre patriotique, événement qui nécessite la présence ou la participation de notre association, l'association Luzolo Amour de Bienfaisance, nous, membres de cette association, nous devons d'abord honorer les exigences de l'État, du parti ou du pays. Nous devons d'abord respecter les mots d'ordre du parti et de l'État avant de remplir les devoirs que nous demande l'association ou l'organisation. En d'autres termes, le luzolifié doit d'abord être présent et honorer toute invitation que lui adressent nos autorités, même si cette invitation arrivait à coïncider à une fête ou une cérémonie d'ordre spirituel programmée par l'organisation. L'organisation demande que les intérêts du parti, de l'État et de notre pays soient d'abord respectés, mis au premier plan. Le programme de l'association ou de l'OPH ne pourra être rempli qu'après.
c'est-à-dire à court ou à long terme. Fin de citation. Je reprends. C'est pourquoi, à partir de cette note circulaire, nous devons savoir une bonne fois pour toutes que si au niveau de notre association, une assemblée spirituelle, une cérémonie toute particulière, endommage, qu'il s'agisse d'endommage de circonstances, comme celui que nous pouvons programmer durant les fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte, peu importe, ou qu'il s'agisse de toute autre cérémonie de quelque importance qu'elle puisse être, je dis bien qu'à partir de cette note circulaire, si la dite cérémonie ou ce dommage qui avait été programmé par l'association, ou même par l'organisation, arrivait à correspondre à un événement d'ordre étatique ou d'ordre patriotique, événement qui nécessite la présence ou la participation de notre association, l'association Luzolo Amour de Bienfaisance, nous, membres de cette association, nous devons d'abord honorer les exigences de l'État, du parti ou du pays. Nous devons d'abord respecter les mots d'ordre du parti et de l'État avant de remplir les devoirs que nous demande l'association ou l'organisation. En d'autres termes, le luzolifié doit d'abord être présent et honorer toute invitation que lui adressent nos autorités, même si cette invitation arrivait à coïncider à une fête ou une cérémonie d'ordre spirituel programmée par l'organisation. L'organisation demande que les intérêts du parti, de l'État et de notre pays soient d'abord respectés et mis au premier plan. Le programme de l'association ou de l'OPH ne pourra être rempli qu'après, c'est-à-dire à court ou à long terme. Fin de citation. Une dernière fois. C'est pourquoi, à partir de cette note circulaire, nous devons savoir une bonne fois pour toutes que si, au niveau de notre association, une assemblée spirituelle, une cérémonie toute particulière, endommage, qu'il s'agisse d'endommage de circonstances, comme celui que nous pouvons programmer durant les fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte, peu importe, ou qu'il s'agisse de toute autre cérémonie de quelque importance qu'elle puisse être, je dis bien qu'à partir de cette note circulaire, si la dite cérémonie ou ce dommage qui avait été programmé par l'association, ou même par l'organisation, arrivait à correspondre à un événement d'ordre étatique ou d'ordre patriotique, événement qui nécessite la présence ou la participation de notre association, l'association Luzolo Amour de Bienfaisance, nous, membres de cette association, nous devons d'abord honorer les exigences de l'État, du parti ou du pays. Nous devons d'abord respecter les mots d'ordre du parti et de l'État avant de remplir les devoirs que nous demande l'association ou l'organisation. En d'autres termes, le luzolifié doit d'abord être présent et honorer toute invitation que lui adressent nos autorités, même si cette invitation arrivait à coïncider à une fête ou une cérémonie d'ordre spirituel programmée par l'organisation. L'organisation demande que les intérêts du parti, de l'État et de notre pays soient d'abord respectés, mis au premier plan. Le programme de l'association ou de l'OPH ne pourra être rempli qu'après, c'est-à-dire à court ou à long terme. Fin de citation. Extrait de la note circulaire numéro 24 du 20 juin 1990, Nzambiwa Bonga. Notre OPH nous demande de respecter les autorités de l'État. Notre OPH nous demande d'être respectueux des lois du pays, comme nous l'avons signé dans notre texte d'engagement, puisque nous avons signé, je cite, que je me montrerai respectueux aux lois du pays. Fin de citation. À cela, on peut ajouter qu'un spirituel convaincu, c'est un bon citoyen, ou un véritable spirituel doit être un bon citoyen. Nous, membres de l'OPH, nous, luzolifiés, nous, CETI, nous devons être de bons citoyens partout où nous sommes installés. Et pour rappel, l'engagement d'être un bon citoyen fait partie des conditions d'adhésion à l'organisation PH,
comme nous l'explique le document Origine, but, enseignement et adhésion de l'ASLA au PH. Pour Papa Guy-Émile Loufaseti Kwabo, aucun véritable zolifié ne pourrait désobéir aux lois du pays ou à l'appel lancé par l'État en vue d'une animation, d'une représentation ou d'une forme de participation. En fait, désobéir à cet appel, c'est prouver que nous ne prions pas encore et c'est faire du tort à notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui veut que le croyant respecte les autorités terrestres. Et comme nous le savons tous, la vie spirituelle, c'est la mise en pratique des commandements de Dieu. La vie spirituelle, c'est la mise en pratique des commandements de Dieu. Voilà pourquoi un lozolifié véritable, voilà pourquoi un lozolifié convaincu doit obéir à l'appel du parti ou à l'appel de l'État, parce qu'il sait qu'en agissant ainsi, parce qu'il sait qu'en agissant de la sorte, il recherche le bien de son pays et il travaille dans ce seul but. Notre Dieu ne nous en voudra pas, notre Dieu ne nous tiendra pas rigueur si au lieu d'assister à un grand dombage ou à une grande assemblée spirituelle ou encore à une grande fête, nous avons préféré honorer les exigences de l'État. Bien au contraire, notre Dieu se réjouira de ce signe d'obéissance et de soumission. Notre Dieu va se réjouir de ce signe d'obéissance et de soumission. En revanche, si nous désobéissons aux directives ou aux lois du pays, nous aurons beau domber, nous aurons beau prier, nous n'obtiendrons rien de notre Dieu. Bien que nous ayons des obligations spirituelles, mais dans ces cas précis, dans les cas précis des autorités, les obligations sociales doivent être placées au premier plan. Parce que, encore une fois, si nous jouissons de la liberté d'évoluer, si nous jouissons de la liberté de tomber, c'est bien grâce à nos autorités Nzambiwa Bonga. Aimer Dieu et lui obéir, c'est aussi respecter les directives qui nous viennent de nos autorités. Aimer Dieu et lui obéir, c'est aussi respecter les directives qui nous viennent de nos autorités. Quand nous ne les respectons pas, quand nous ne respectons pas ces directives, notre spiritualité est vaine et nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Malgré tous les efforts considérables que nous aurons déployés pour le servir, si nous aimons réellement Dieu, la logique voudrait que nous respections nos dirigeants et que nous leur soyons soumis. Ne pas respecter ses dirigeants, ne pas obéir à ses dirigeants, ce n'est ni plus ni moins que s'écarter purement et simplement de la voie spirituelle. Nous aurons beau prier, nous aurons beau chanter, nous aurons beau réaliser tous les miracles possibles, Dieu ne tiendra pas compte de toutes ses œuvres, l'Éternel Dieu ne tiendra pas compte de toutes ses œuvres, parce que à ses yeux, parce que aux yeux de Dieu, ou pour Dieu, ce sont là des œuvres mortes, ce sont là des œuvres sans aucune valeur. Papa Guy-Émile Loufaseti Kwabo rappelle que s'il y a des chefs, s'il y a des dirigeants à quelque niveau que ce soit, c'est bien parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Voilà pourquoi il nous dit, en désobéissant à toute autorité, en s'opposant aux directives et aux mots d'ordre qui viennent de l'État, nous nous opposons directement à l'organisation PH, donc à Dieu. En s'opposant aux directives et aux mots d'ordre qui viennent de l'État, nous nous opposons directement à l'organisation PH, donc à Dieu. Nzambiwa Bonga. Il faut savoir que dans toutes les séances, dans toutes les cérémonies où Papa Guy-Émile Loufaseti Kwabo avait été présent physiquement, parce qu'il est avec nous dans toutes nos séances en esprit, donc dans toutes les séances où Papa Émile avait été présent physiquement, entre 1980 et 88, il a souvent chanté la chanson Kuwa Malongi PCT Kepesangi, que l'on peut traduire par écoute les conseils que te donne le PCT. Kuwa Malongi PCT Kepesangi, on peut aussi traduire cela par sois respectueux des autorités de l'État. Parce que le PCT,
c'est une représentation de l'État ou c'est une représentation des autorités de l'État. Mais mungkin tadi dia kata bisa ini Uwa malongi besete pesange Uwa malongi besete pesange Uwa malongi besete pesange Uwa malongi besete pesange Ah, c'est pas quand nous kena le zero si nous kuwa muke katula ngeza do zawonga wasa Singezala vepende tule kwa ni munu na bolo kumbe mambo venda bonga wasa Chacun a aso nous pas le monde pour comment vous faites parce que bah il moment d'abord nous pas le pas nous nous aussi nous que pendant ngeke zaman yamba de génération en génération ngeke futa baba nani avant kwenda j'ai déjà réglé ça va une idée suffit nous que pas dans ndame batie la machine ça va de génération en génération. D'abord, on dit que on va le dire comme un jour, parce que on est Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo veut que nous prenions à cœur cette directive qui est le respect des autorités de l'État. Il veut que partout où nous irons, partout où nous sommes installés, que nous respections scrupuleusement et rigoureusement cette directive. Chacun de nous, s'il aime notre organisation et notre association, l'association Luzolo Amour OPH, s'il aime le président fondateur de cette association, s'il aime le représentant légal de l'organisation PH ici sur Terre, cette personne doit comprendre qu'il a le devoir de reconnaître l'État et donc de se soumettre aux lois et aux mots d'ordre de l'État. Cette personne doit comprendre qu'il a le devoir de reconnaître l'État et donc de se soumettre aux lois et aux mots d'ordre de l'État. Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo rajoute que celui qui résiste à l'autorité s'exclut lui-même de notre OPH et de son habit, qui est l'association Luzolo Amour, association de bienfaisance. Celui qui ne respecte pas les autorités, il ne faut pas qu'il s'attende à être exaucé par Dieu. Celui ou celle qui ne respecte pas les autorités, celui ou celle qui n'obéit pas aux autorités, ne peut être exaucé par Dieu. Parce que en résistant à l'autorité, parce que en ne respectant pas les autorités, en n'obéissant pas aux autorités, il ou elle désobéit à Dieu. Et c'est là un acte de rébellion, c'est une attitude d'insoumission et c'est très grave. Parce que l'apôtre Paul, dans Romains 13, verset 2, le passage que nous avons lu dès le départ, dit ceci, « Ceux qui s'opposent à l'ordre établi attireront le jugement sur eux-mêmes. » Ceux qui s'opposent à l'ordre établi attireront le jugement sur eux-mêmes. C'est l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, animé de l'Esprit de Dieu, qui le disait, qui exhortait les chrétiens de Rome dans ce sens. Nous le lisons dans Romains 13, le verset 2, Nzambiwa Bonga. Toujours dans les Saintes Écritures, dans l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 22, le verset 21, il est dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Matthieu 22, le verset 21. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Fin de citation. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Fin de citation. Donc, d'après ce que vient de dire le Seigneur Jésus-Christ, nous devons rendre à César ce qui est à César, et nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, nous spirituels,
nous les spirituels, conformément à ce principe posé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous devons nous soumettre aux autorités par obéissance à Dieu et par amour pour Dieu. Parce que dans l'évangile de Matthieu, on nous dit que les pharisiens avaient été voir le Seigneur Jésus-Christ et ces pharisiens lui avaient posé la question s'il était permis ou non de payer l'impôt ou la tribu de César. Donc le Seigneur Jésus-Christ, connaissant leur méchanceté, leur avait dit « Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye l'impôt ou la tribu. » Et les pharisiens lui avaient présenté une pièce en denier. Et le Seigneur Jésus-Christ leur avait demandé « De qui porte-t-il l'effigie ou l'inscription ?» Et les pharisiens avaient répondu « De César. » Alors le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc quand on dit rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, en fait cela signifie en fait que nous devons nous soumettre aux autorités par obéissance à Dieu et par amour pour Dieu. Et c'est en obéissant aux recommandations de Dieu, c'est en obéissant aux directives de Dieu que nous serons couronnés par notre Dieu et nous serons récompensés non seulement sur le plan terrestre, mais aussi et surtout sur le plan spirituel. Nzambiwa Bonga. Papa Guy-Émile Loufasé-Tikwabo, dans la note circulaire du 23 août 1989, dit ceci. Note circulaire du 23 août 1989. Je cite. Notre OPH exige de nous soumission et obéissance. En conséquence, elle ne peut qu'être d'accord avec l'ordre établi. Beaucoup de frères et sœurs sont toujours surpris de n'être jamais exaucés. Ils se plaignent nuit et jour parce qu'ils sentent que Dieu ne les entend pas. Ils passent alors des journées entières à s'interroger. Ils sont scandalisés de se voir toujours malheureux et se disent « Pourquoi ne suis-je pas exaucé alors que je remplis mes devoirs et mes obligations dans l'OPH ?» Je suis désolé, frères et sœurs. Pour beaucoup, les devoirs de l'OPH ne s'arrêtent qu'aux interventions, aux sanctifications de maison et aux présences assidues dans les différents dombages, aux sorties dans les différents coins du pays, mais ne leur parlez pas de cet autre devoir, tout aussi important, sinon plus, à savoir le devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État. J'estime que c'est là un sujet particulièrement important pour nous qui voulons grandir en spiritualité. Mon point de vue à moi, Loufasé-Tikwabo Guy-Émile, en ce qui concerne la relation des frères et sœurs de l'OPH avec l'État est clair et précis, et je demande avec insistance que vous ayez le même point de vue que moi. Ce point de vue est ni plus ni moins celui de soumission et de respect. J'insiste à force de détails sur ces deux termes, qui sont soumission et respect, parce que, en tant que spirituel, cette soumission et ce respect ont toujours été reconnus dans la Sainte Bible comme étant la pensée de Dieu et le devoir qui incombe à tout croyant. Fin de citation. Notre OPH exige de nous soumission et obéissance. En conséquence, elle ne peut qu'être d'accord avec l'ordre établi. Beaucoup de frères et sœurs sont toujours surpris de n'être jamais exaucés. Ils se plaignent nuit et jour parce qu'ils sentent que Dieu ne les entend pas. Ils passent alors des journées entières à s'interroger. Ils sont scandalisés de se voir toujours malheureux et se disent « Pourquoi ne suis-je pas exaucé alors que je remplis mes devoirs et mes obligations dans l'OPH ?» Je suis désolé, frères et sœurs, pour beaucoup, les devoirs de l'OPH ne s'arrêtent qu'aux interventions, aux sanctifications de maison, aux présences assidues dans les différents dombages, aux sorties dans les différents coins du pays, mais ne leur parlez pas de cet autre devoir, tout aussi important, sinon plus, à savoir le devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État. J'estime que c'est là un sujet particulièrement important
pour nous qui voulons grandir en spiritualité. Mon point de vue à moi, Loufa Setikwabogui Emile, en ce qui concerne la relation des frères et sœurs de l'OPH avec l'État, est clair et précis. Et je demande avec insistance que vous ayez le même point de vue que moi. Ce point de vue est ni plus ni moins celui de soumission et de respect. J'insiste à force de détails sur ces deux termes qui sont soumission et respect. Parce que, en tant que spirituel, cette soumission et ce respect ont toujours été reconnus dans la Sainte Bible comme étant la pensée de Dieu et le devoir qui incombe à tout croyant. Fin de citation. Une dernière fois. Notre OPH exige de nous soumission et obéissance. En conséquence, elle ne peut qu'être d'accord avec l'ordre établi. Beaucoup de frères et sœurs sont toujours surpris de n'être jamais exaucés. Ils se plaignent nuit et jour parce qu'ils sentent que Dieu ne les entend pas. Ils passent alors des journées entières à s'interroger. Ils sont scandalisés de se voir toujours malheureux et se disent « Pourquoi ne suis-je pas exaucé alors que je remplis mes devoirs et mes obligations dans l'OPH ?» Je suis désolé, frères et sœurs, pour beaucoup, les devoirs de l'OPH ne s'arrêtent qu'aux interventions, aux sanctifications de maison, aux présences assidues dans les différents dombages, aux sorties dans les différents coins du pays, mais ne leur parlez pas de cet autre devoir, tout aussi important, sinon plus, à savoir le devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État. J'estime que c'est là un sujet particulièrement important pour nous qui voulons grandir en spiritualité. Mon point de vue à moi, Loufa Setikwabogui Emile, en ce qui concerne la relation des frères et sœurs de l'OPH avec l'État est clair et précis, et je demande avec insistance que vous ayez le même point de vue que moi. Ce point de vue est ni plus ni moins celui de soumission et de respect. J'insiste à force de détails sur ces deux termes qui sont soumission et respect parce que, en tant que spirituel, cette soumission et ce respect ont toujours été reconnus dans la Sainte Bible comme étant la pensée de Dieu et le devoir qui incombe à tout croyant. Fin de citation. Extrait de la note circulaire du 23 août 1989, la note circulaire qui reprend le message de Papa Guy-Émile Loufa-Setikwabo lors de la grande fête de la Pentecôte 88 à l'ancienne montagne, à la montagne Loup, Nzambiwa Bonga. Donc l'obéissance et le respect des autorités constituent la loi cadre de tous les oliviers ou la loi cadre pour tous les oliviers. Papa Guy-Émile Loufa-Setikwabo nous exhorte à nous soumettre aux autorités de l'État. Il veut que les frères et sœurs du Congo et du monde, non seulement en tant que communauté spirituelle ou en tant qu'association, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant qu'homme, femme ou enfant, Papa Guy-Émile Loufa-Setikwabo nous exhorte à nous soumettre aux autorités de l'État. Cette notion d'obéissance et de respect à laquelle il nous invite, cette notion d'obéissance et de respect qu'il nous demande, s'applique à tous et à tous les âges. Parce que la vie spirituelle, comme nous l'avons déjà dit, c'est la mise en pratique des commandements de Dieu, c'est la mise en pratique des recommandations de Dieu. Nzambiwa Bonga. Pour conclure sur notre 9e épisode des enseignements Setikwabien, nous allons dire ceci. Dans l'OPH, dans l'organisation PH, nous avons 3 lois cadres. La première loi cadre, c'est « Aime ton prochain comme toi-même » ou encore « L'amour sincère du prochain ». La deuxième loi cadre, c'est « Ne fais pas de mal au prochain sous toutes les formes » ou encore « Lutter contre le mal sous toutes les formes ». Enfin, la troisième loi cadre, c'est celle que nous venons d'aborder dans notre 9e épisode des enseignements Setikwabien, à savoir le devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État, ou encore respecter et obéir aux autorités de l'État.
Et comme nous l'avons dit tout au long de cet épisode, la vie spirituelle, c'est la mise en pratique des commandements et des lois de Dieu. La vie spirituelle, c'est la mise en pratique des commandements et des lois de Dieu. Parmi ces commandements, il y a l'obéissance et le respect des autorités de l'État. Et quand nous désobéissons aux autorités, nous désobéissons en fait à Dieu. Dans le premier livre de Samuel, dans 1 Samuel 15, le verset 23, il est dit ceci. 1 Samuel 15, le verset 23, je cite. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Fin de citation. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Enfin, en effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Fin de citation. En Samuel 15, le verset 23. Donc, comme nous venons de le lire, la désobéissance est une faute très grave devant l'Éternel Dieu. Et tout le récit biblique, toute l'histoire biblique le montre. L'histoire de deux grands hommes que nous lisons dans la Bible le montre particulièrement bien. Et nous allons s'intéresser très rapidement à ces deux histoires. La première histoire, c'est celle du roi Salomon, que nous connaissons tous. Nous savons tous que le roi Salomon avait énormément œuvré pour Dieu. Nous savons tous qu'il avait construit de nombreux temples pour Dieu. Mais en désobéissant à la loi de Dieu ou au commandement de Dieu qui lui interdisait de prendre une femme étrangère pour épouse, Dieu l'avait quitté. Et nous savons tous comment Salomon avait terminé sa vie. Le roi Salomon était mort comme un païen parce qu'il avait désobéi à Dieu, parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Et l'histoire du roi Salomon est fascinante de bien de façon. Il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. L'histoire de cet homme riche, le plus riche de son époque. Et on reviendra peut-être un jour on fera un épisode sur le roi Salomon et de tous les enseignements qu'on peut en tirer. Donc ça, c'était notre première histoire de désobéissance à la loi de Dieu. La deuxième histoire de désobéissance d'un grand homme de Dieu, c'est celle de Moïse. Nous savons tous qui était Moïse. Nous savons tous qu'il avait énormément œuvré pour Dieu l'Éternel, mais en désobéissant à la directive de Dieu qui lui disait « Le bâton que tu as avec toi, la canne que tu as avec toi, pose-la délicatement sur le rocher et l'eau jaillira. » Et vous aurez de l'eau. Mais parce que les enfants d'Israël voulaient de l'eau et ils embêtaient Moïse, enfin nous connaissons tous l'histoire, et pris de colère, Moïse avait frappé violemment sa canne sur le rocher, alors que Dieu lui avait juste demandé de la poser délicatement. Mais excédé par les enfants d'Israël, Moïse avait frappé violemment sa canne sur le rocher, l'eau avait jailli et les enfants d'Israël étaient contents. Et à l'instant même, sur le champ, Dieu avait dit à Moïse, la voix de Dieu avait parlé à Moïse en ces termes. « Moïse, Moïse, qu'est-ce que je t'avais dit? Pose tranquillement, pose délicatement ta canne, mais tu ne m'as pas écouté. Viens ici sur la montagne de Horeb. » Et l'Éternel Dieu avait appelé Moïse sur la montagne d'Horeb. Moïse était monté sur la montagne et Dieu lui avait montré le pays, le lieu où il devait aller, là où coule le lait et le miel, la belle cité, le pays de ses ancêtres. C'est là-bas qu'il devait se rendre avec les enfants d'Israël, mais il avait failli à sa mission. Moïse avait failli à sa mission parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu, parce qu'il avait désobéi à la directive de Dieu qui stipulait de poser tranquillement, de poser délicatement
le bâton ou la canne sur le rocher. Mais Moïse ne l'a pas respecté. Moïse n'a pas obéi à ce commandement de Dieu. Donc Dieu lui avait dit que tu t'arrêteras là ou que tu resteras là. Et c'est là-bas qu'il s'était arrêté Moïse. Nzambiwa Bonga. Nous avons vu là un peu brièvement les conséquences des gens qui n'obéissent pas ou qui ne respectent pas les lois et les commandements de Dieu. Nous, dans l'ASLA au PH, nous, dans l'association Lozolo Amour au PH, nous avons des lois, des règlements et des commandements. Et dans ce 9e épisode des enseignements C'est quoi bien, nous nous sommes intéressés à l'une de ces lois, à l'un de ces commandements, à savoir le devoir du membre de l'OPH à l'égard de l'État, ou encore l'obéissance et le respect que les lozolifiés convaincus doivent avoir à l'endroit des autorités qui gouvernent l'État. Nous avons ici expliqué le point de vue de Papa Guy-Émile Loufaseti-Kwabo, à savoir la soumission et le respect des autorités de l'État. Papa Guy-Émile Loufaseti-Kwabo l'avait longuement expliqué à la montagne en 1988, lors de la fête de la Pentecôte 1988, et il avait même refait une note circulaire un an après, en 1989, pour expliquer de nouveau cet enseignement auquel il accorde une grande importance. Cette loi est importante pour l'organisation et pour notre Dieu, à tel point que les exigences de l'État peuvent passer avant celles de l'OPH ou celles de l'association. Papa Guy-Émile Loufaseti-Kwabo nous a toujours dit, je cite, « Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. » Et il rajoute, je cite, « Je sais ce que je fais et je suis sûr de ce que je fais. Je sais ce que je fais et je suis sûr de ce que je fais. » Fin de citation. Donc, s'il nous dit, s'il nous exhorte, s'il nous demande soumission et respect des autorités de l'État, il sait pourquoi. Il sait ce qu'il fait et il est sûr de ce qu'il fait. Nzambiwa Bonga. Betokwende no na mokili mobimba Betokwende no panza sango ya Nzambi opeasha Betokwende no na mokili mobimba Betokwende no panza sango ya Nzambi sebaoto Sango malamu tata Nzambi Sadisa beto Nzambi opeasha Sango malamu tata Nzambi Sadisa beto Nzambi sebaoto Betokwende no na mokili mobimba Betokwende no panza sango ya Nzambi opeasha Betokwende no na mokili mobimba Betokwende no panza sango ya Nzambi sebaoto Sango malamu tata Nzambi Sadisa beto Nzambi opeasha Sango malamu Nzambi opeasha Sango malamu ya Nzambi opeasha Sango malamu Nzambi opeasha Sango malamu ya Nzambi opeasha
Sango malamu Nzambi Sebaoto, Sango malamu ya Nzambi Sebaoto, Sango malamu Nzambi Sebaoto, Sango malamu ya Nzambi Sebaoto, Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Opeasho, Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Sebaoto, Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Opeasho, Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Sebaoto. Betokwendendo na mokili mobimba, betokwendendo panza sango ya Nzambi opeyasha, betokwendendo na mokili mobimba, betokwendendo panza sango ya Nzambi Sebaoto. Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Opeasho, Sango malamu Tata Nzambi, Sadisa Beto Nzambi Sebaoto.